asalaamaaleykum mbokki auditeurs yu priorité yi seen frère Camara moo fi dellu si pour seen émission hebdomadaire maa ngi nuyu ñëpp di souhaiter à tout un chacun mes meilleurs vœux pour année bu taxaw nii may ñaanal ñëpp daal lan yal na année 2021 nekk benn année boo xamee ne moom moo gën 2020 tey waxtaan bu ñu leen di indil tey sur ce plateau waxtaan d'actualité la mais actualité boo xamee ne mu ngi xew au niveau du Sénégal maa ngi fii ci plateau bi avec mes deux frères Mamadou Konaté et Mamadou Sané. Aujourd'hui le débat bu ñu leen di indil moom mooy le couvre-feu au Sénégal et la réaction de la jeunesse par rapport à ce couvre-feu moom la ñu analyser tey ci plateau bi mais balaa maa dugg ci loolu d'abord ci sama opinion personnelle damay lancer un appel à la jeunesse sénégalaise. On peut comprendre que fi ñu toll nii avec leur fougue là leur comportement on peut dire que c'est un comportement propre à la jeunesse mais je crois qu'à un certain moment de la vie là nit ki ci boppam quel que soit alpha tu dois être doté d'un petit sens pour nga comprendre les enjeux yoo xam ne ñu ngi autour de toi quelle que soit la situation boo xamee ne yaa ngi koy dund et je dirais à cette jeunesse là que ne cette pandémie là bu ñuy wax nii nañu ko téye au sérieux ñu xamee ne tous les efforts qui sont en train d'être consentis au niveau du Sénégal pour seen intérêt là c'est-à-dire dañ leen bëgg a aar par rapport à une éventualité bu fi nekk kon nag quel que soit li nekk derrière dans le mentalité là quelles que soient les conditions yoo xamee ne ñu ngi koy vivre quel que soit le point boo xamee ne dañ koy bëgg a prouver je vais demander à cette jeunesse là d'écouter ce que les autorités sénégalaises là di leen di proposer parce que autorités yi du ñu jóg nii ñu ñëw ñu jox leen des recommandations sans pour autant ñu jëlee ko foo xamee ne foofu lañ koy jëlee te nag on sait nettement que au Sénégal sunu jàmbaar yu fa nekk ñoo xamee ne ñu ngi dans la santé bu ñu amee ay recommandations yoo xam ne dañ koy jox le gouvernement pour mu jël des décisions pour aar le Sénégal na ngeen comprendre que ces décisions là am nañu fu ñu ko tuddee jóguñu ni ñu joxe ay décisions am na fu ñu ko tuddee te nag bu ñu nee le couvre-feu comme li ñuy dégg au Sénégal ku ci nekk mën nga ko analyser à ta manière nga yaakaar ne bu ñu ko defee ci période yooyu malgré tout ce qu'on a vu autour ay comment dirais-je là ay embouteillage yu muy créer nit yoo xamee ne guddi la ñuy liggéey tout ce qui s'ensuit analyse yooyu yëpp on voit ça mais la finalité c'est quoi je crois que nit ki nga nekk en bonne santé d'abord nga teewee d'abord li nga xam ne yaa ngi koy kaas moom moo gën kon nag je vais lancer un appel à cette jeunesse là ñu delloo si seen xel ñu xamee ne exactement cette réaction là c'est pas une réaction boo xamee ne c'est digne pour une jeunesse nañu jéem a réfléchir encore une fois de plus ci seen comportement bu ñuy def par rapport aux décisions posées par le gouvernement du Sénégal concernant cette situation là su ma paree ci loolu danaa jéem a seet exactement au niveau du gouvernement aussi parce que quand une jeunesse là nekk en agitation il faut pas qu'on se lève tout simplement ñu ne dañuy blâmer cette jeunesse là par rapport au comportement yu nekk di def mais je crois que il est de notre devoir ñun en tant qu'éducateur de prendre un recul et de se poser des questions yooyu bu ñu koy poser il faut ñu am le courage d'admettre le courage de toucher le fond du problème fan la affaire bi nekk pour ñu mën a seet exactement naka la ñuy lutter ou bien naka la ñuy changer tendance yu mel ne ñu nekk di gis les questions qu'on doit se poser au Sénégal là pourquoi la jeunesse sénégalaise là fu ñu toll ni présentement là mu nekk très désobéissante au truc là quoi à l'autorité voilà une question qu'on peut se poser explication boobu ku ci nekk mën na xalaat on peut dire que les jeunes la jeunesse elle est indisciplinée on peut dire ils n'ont pas de travail on peut dire ceci et cela mais nañu jël un recul là ñun ñii suñu bopp là ñoo xam ne ñun ñooy kilifa yi dans tous les domaines ñu réviser suñu bopp ñu jéem a seet exactement cette situation là lan la aujourd'hui loolu lañu leen di analyser fii dans ce plateau là pour essayer de voir su fekkente am na ay points yoo xam ne dañ ko indi te mu nekk bénéfique pour na nga tuddati la jeunesse sénégalaise ou bien pour les dirigeants là ñu jéem a waxtaan fii ñu jéem a seet exactement ban orientation la ñuy jël daal mais je reviendrai ci sama kaddu la jeunesse là nañu delloo si seen xel ñu xamee ne ce n'est pas la meilleure façon de régler un problème quoi surtout nag li pandémie c'est une réalité mu ngi fii mu ngi def ay dégâts
te ku ci nekk boo nekkee responsable seen avenir seen protection la ñu nekk di lutter fii pour essayer de vous mettre dans des conditions pour aar leen kon nag ci aar boobu nag il faut ngeen participer il faut ngeen contribuer kon nag maa ngi fi avec Mamadou Konaté et nan la tudd ci Mamadou Sané au niveau du plateau là on va essayer de discuter sur ça quoi pour jéem a seet naka la demee quoi kon nag Mamadou Konaté et Mamadou Sané kon nag bonsoir ci plateau et bienvenue sur le plateau de priorité. Ouais, Bakary, merci beaucoup encore une fois de plus de l'invitation. Hein. C'est comme d'habitude, toujours aussi pertinent dans tes introductions. Encore une fois de plus, moi je partage les mêmes sentiments que toi sur la jeunesse. Et puis bon, ben voilà, on est en une période de pandémie. Et toute la jeunesse, effectivement, doit effectivement faire un effort, se ranger auprès du pouvoir public pour essayer d'éradiquer effectivement cette pandémie-là. Sinon, même, voilà, c'est de cette façon pour progresser. Voilà. Et que bon, ben, cette façon de faire, vraiment, ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a d'autres moyens, ils peuvent les utiliser pour essayer effectivement de se faire entendre. Il n'en demeure pas moins que dans les réseaux sociaux et même dans la presse concernant les jeunes, parce qu'après tout, ce n'est pas le mais quand on va jusqu'à dire que c'est une jeunesse qui est malsaine, que c'est une jeunesse qui est maudite, parce que le leader n'a pas ça, que c'est une jeunesse qui effectivement ne respecte rien, que c'est une jeunesse qui est impolie, le lève de grain, on peut utiliser tous les qualificatifs à l'égard des jeunes en ce moment. Mais il n'en demande pas moins qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. L'autre, c'est en même temps. Voilà. L'autre, c'est en même temps. Je pense que le débat, on va discuter ça dans le débat. Mais il y a ces manifestations-là, ce rejet-là, lu nekk derrière nag allez ku nekk mën na dem de son analyse pour essayer de voir comment effectivement on peut comprendre effectivement la réaction de ces jeunes-là aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci. Mamadou Sané. waaw asalaamaaleykum les auditeurs de priorité maa ngi leen di nuyu ñëpp maa ngi nuyu professeur Mamadou Konaté di nuyu mon frère Bakary Camara mais maa ngi commencé di vraiment wax Bakary Camara ne ànd naa bu baax ak sa introduction bi parce que je t'emboîte le pas vraiment moi je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire quel que soit X quel que soit li mën a am la jeunesse doit respecter le mot d'ordre le couvre-feu que l'État du Sénégal a mis en place parce que il faut qu'ils sachent que c'est pour leur intérêt waaw le président de la République pour man amul intérêt di def couvre-feu parce que couvre-feu aussi c'est disons le quart de l'économie qui est touché parce que la nuit il y a de l'économie et dans un pays comme le Sénégal qui a presque connu la récession ça ne va pas être un plaisir pour le président de la République ñëw di defaat ay couvre-feu loolu benn la deuxièmement il faut que nit ñi xam ne la maladie là elle est réelle tey ci Sénégal man mënumaa xalaat ne am na kenn ci Sénégal ku nga xamante ne mën naa wax ni mësul dégg wala mësul déggul ku dee ku nga xamante ne moo xam na ko te nee nañu maladie bi moo ko rey là mën naa wax ne tout le monde est sensibilisé donc quel que soit le mobile il faut que la jeunesse là sache raison garder ñu dellu si delloo seen xel xam ne mesures yi ñu jël yi c'est d'abord pour leur propre intérêt maintenant quel que soit X ce X là on va essayer de le décortiquer dans l'émission voilà d'accord il y a pas de problème kon nag Mamadou ñoo ko déggandoor Dieu merci nous tous nous avons compris ici que vraiment l'attitude de la jeunesse là par rapport à cette décision du gouvernement là seen comportement bi kenn du ko encourager si ce n'est que lancer leen benn appel ñu dellu si seen xel ñu xamee ni affaire yu mel ni bu amee dañu war a suivre ce que l'autorité est en train de dire mais moi la question que je vais poser tout de suite là ñu jéem ko analyser mais yéen nan la tuddati pourquoi cette rébellion de la jeunesse quoi par rapport à l'autorité lu ñu leen wax rek duñu ko dégg quoi ma commencer d'abord par Mamadou Konaté lan nga xalaat ci loolu pourquoi cette jeunesse là quand l'autorité demande là ñu jékki-jékki taxaw ne ñoo lànk parce que Mamadou Sané a dit tout de suite que ils sont conscients ils savent que la mort existe xam nañu les dangers qui se trouvent autour parce que am nañu sensibilisation mais pourquoi ils refusent
Mais merci Bakary de la question. Elle est très pertinente parce que cette question en dit très très long. Bon, cette question en dit très 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 long. Mais Bakary, c'est parce que l'institution n'a pas d'autorité, c'est tout. Ne cherchez pas ailleurs. Un État fort, un État qui a de l'autorité, ok, un État qui est là et qui a une certaine justice au Sénégal. Parce qu'en fait, c'est une question de justice aussi. La voix. Je pense que dans l'émission dernière, je disais que la République affirme le droit et impose le devoir. En gros, le droit est affaire de justice. N'est-ce pas? Mais c'est ce que les autorités renvoient aussi à la jeunesse aussi. Affaire de l'ordre. Parce que bon n'est que autorité. Bon n'est qu'un véritable un État. Tout de ce nom-là, devient une référence. J'ai entendu parler il y a pas longtemps que le président de la République a dit qu'il y a des gens qui étaient intouchables au risque de créer un chaos. Mais un président, quand il dit ça, je pense qu'il a peut-être perdu la main. C'est ça surtout. Deux poids, deux demi-mesures. Quand on interdit les rassemblements dans les mosquées, Aïgamou, tout ça là, et quand au moment l'État s'assoit dessus pour certains confrères dont je ne nommerai pas ici, parce que quelque part ce n'est pas réellement le débat, et quand on veut confiner les jeunes, mais excusez-moi de peur que les jeunes sortent aussi, non, ça veut dire que les jeunes c'est de jeunes yi dañuy def en ce moment manifestant ay pneu tout ça, mais c'est condamnable ça, man ànduma ci du tout, keneen àndu ci aussi du tout, mais ça reflète non pas cette jeunesse malsaine, parce que je n'ose pas dire que la jeunesse est malsaine, ni cette jeunesse maudite, non, je n'ose pas dire ça, ni cette jeunesse qui est incomprise, oui, elle est incomprise, mais par contre, il faut s'occuper de cette jeunesse-là. La jeunesse doit écouter, la jeunesse doit accompagner, la jeunesse doit aider. Xam nga dafa nekk paramètre yu wax ne bokku boole rek ku nekk war nga gis sa doom ci biir yaa ngi dëgg ñun ñëpp nous tous on a des enfants. Ton enfant naît dans une cellule familiale, on lui inculque des valeurs, on lui transmet des valeurs, on lui donne une éducation digne de ce nom-là, n'est-ce pas? On la laisse grandir petit à petit à sa place d'enfant. yaa ngi dëgg mais à un moment donné aussi, il faut que les autorités là parlent aussi à la jeunesse. Aujourd'hui, on peut incriminer la jeunesse, mais il n'y a pas de responsabilité des autorités. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Parce que il y a une raison. Qu'est-ce que l'affaire casse là? Il y a beaucoup de petits voyous qui sont dedans, hein, qui n'ont rien à voir avec cette jeunesse-là qui va manifester un certain mal-être. Qu'est-ce que les histoires de casse là? Chaque fois qu'il y a grève au Sénégal, il y a toujours des casses. Que ça soit les jeunes de l'UCAD à Dakar, nous, quand on était élèves et qu'on faisait grève, on cassait les feux rouges, ainsi de suite. Ça a toujours existé, ça. Mais à un moment donné aussi, il faut relativiser le problème. Le problème aujourd'hui, tout le monde est sorti pour incriminer les jeunes de manière ferme parce qu'il y a ces histoires de pandémie-là. S'il n'y avait pas la pandémie là derrière, moi je suis convaincu qu'on va peut-être en débattre comme ça, et puis d'un revers de main, sans pourtant apporter une solution sur la jeunesse. Mais Bakary, Mamadou Sané, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'y prête attention. Je pense qu'il n'y a jamais eu de politique jeunesse au Sénégal. Tant que les autorités n'ont pas pu avoir cette politique de jeunesse-là, mettre en place une véritable politique de jeunesse, qu'est-ce que demain? Nous tout à même nous casse. Nous tout Rappelez-vous en 2019, pour vous dire que les jeunes aujourd'hui, ils s'en foutent complètement de l'institution. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Parce que là aussi, il faut le dire. En 2019, pendant l'élection présidentielle, un Sénégal au bout de mer, Macky Sall, les autres, la campagne a tourné au vinaigre à un moment donné. Là, les gars, c'est parce qu'il y avait un problème. On a vu le cas d'Assane Diouf. On l'a mis en tôle. Est-ce que quelque part, à un moment donné, le Sénégal lui-même ne doit pas se respecter en ayant effectivement une éducation digne de son nom-là, entre guillemets, parce qu'une éducation, elle n'est pas universelle. Hein. Nous te connaissons, tu vas de ta façon issue de ton ethnie, ou de ton appartenance religieuse, ou bien de ton appartenance de région, pour essayer d'éduquer un enfant, de ton enfant. Moi, je pense que c'est ça. À un moment donné, il faut qu'on parle effectivement de ce mal-être de cette jeunesse-là, pour pouvoir comprendre les problèmes fondamentaux que la jeunesse nous renvoie à travers ces manifestations-là. D'accord. Okay. Voilà. On dira oui, mais l'État ne peut pas tout ça. D'accord. Mais les jeunes aussi, nous beaucoup de trop aussi. Hein. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Mamadou Sané, lan mooy sa lecture ci loolu. Waaw Bakary, moi je vais commencer par un avertissement. On va essayer
de décrypter le comportement de ces jeunes-là. Ok. Mais on va essayer de le comprendre. Mais moi, je voudrais être clair, ça ne va jamais être une justification. Parce que pour moi, les jeunes, on ne peut pas justifier leur acte. Maintenant, on peut, en tant que des intellectuels, essayer de comprendre leur comportement pour en tirer des leçons pour demain. Ouais. Parce que, et c'est ça l'intérêt du débat. Ouais. Donc, je reprends, on ne justifie pas, moi je ne justifie pas ce que la jeunesse est en train de faire. Mais j'essaie de comprendre dans un souci heuristique, dans un souci scientifique, pour simplement essayer de comprendre ces réactions-là. Et pour moi, il faut plusieurs éléments qui peuvent permettre de comprendre ça. La dernière fois, quand on parlait, j'ai attiré ton attention pour te dire, Bakary, leur éducation civique a été supprimée au Sénégal. Dans les cours d'histoire et géographie, il y a, et maintenant je vais détailler ça là-bas, il y avait normalement 5 heures d'histoire et géographie. L'autorité a supprimé 1 heure. Les 5 heures, c'était histoire et géographie et IC, c'est-à-dire 2 heures d'histoire, 2 heures de géographie, 1 heure d'éducation civique. L'autorité a supprimé l'heure là. Et l'autorité a maintenant ces 4 heures, et dans ces 4 heures, il faut faire histoire, il faut faire géographie, il faut faire éducation civique. Et donc, forcément, on comprend que l'éducation civique, par rapport à l'histoire et à la géographie, étant une matière qui est un peu périphérique, même pour les enseignants, évidemment, c'est l'éducation civique qui va être délaissée au profit de l'histoire et de la géographie. Ouais. Déjà, c'est très grave pour un pays comme le Sénégal. Tous les pays du monde qui se sont développés par leur jeunesse, mais ne se sont pas développés par une jeunesse qui n'a pas été éduquée. Ouais. Et la première éducation d'une jeunesse républicaine, c'est l'éducation au civisme. Et donc, il n'y a rien dans la tête des jeunes qui fait des citoyens. Absolument rien du tout. Et ça va aller tout mal en pire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait que ce qui s'est passé dans le premier confinement, on a vu une jeunesse comme celle de la Médina. Hein. C'était vraiment là qu'il y avait l'épicentre de la contestation à la Médina, etc. Et puis à un certain moment, nous tous on sentait que si l'autorité voulait lever la main, évidemment la jeunesse là allait rester tranquille. Mais si les jeunes, pour moi, si les jeunes réagissent comme ça, et jusqu'à présent n'acceptent pas, c'est parce que le premier confinement a été géré de manière catastrophique, surtout pour ce qui concerne le partage du riz, de l'huile, etc. Avec tout ce qu'on y a dit, des comptes rendus qui n'ont pas été faits. Hein? Si on revient dans ça, pour moi, ce que les gens veulent nous dire là, c'est écoutez, faites-nous d'abord le compte rendu de la première gestion là. Parce que vous vous engagez dans une deuxième gestion, la première gestion n'a pas de compte rendu, et le ministre a dit de manière très claire qu'il ne va pas aller, il va même pas répondre si on lui demande pour faire un compte rendu. Parce que le confinement là, il n'est pas un confinement ex nihilo, hein. C'est un confinement qui est fait et qui a des rapports avec tout ça là. Ouais. Si ça continue, peut-être que l'État va revenir dire ok, on va encore donner du riz, ou bien cette fois-ci on va donner de l'argent, etc. Et peut-être demain encore les gens vont dire on ne justifie rien. Quand on est dans une république c'est la chose publique. Or, la chose publique, elle ne souffre pas de certaines choses. Elle ne souffre pas de certains comportements. Par conséquent, les jeunes là, ils ne le disent pas. Mais pour moi, ils réagissent pour attirer l'attention des autorités, pour leur dire, écoutez, vous-même la dernière fois, vous avez mal géré la chose. Comment le peuple sénégalais, et c'est là où le peuple sénégalais est vraiment en avance par rapport à ses dirigeants politiques. Les gens, ils pensent qu'ils le bernent. Ils ne le bernent pas. C'est un peuple qui attend toujours le moment venu. Ouais. Les jeunes se disent, voilà le moment. La dernière fois, ils nous ont berné, ils ont pris l'argent, ils se sont distribués, ils ont fait des marchés, ils ont donné ça à des Libanais, voilà. Ils ont donné ça à des Turcs, etc. Et ils vont revenir sur ça. Maintenant, ils recommencent. La dernière fois, c'était couvre-feu, après couvre-feu, partage de riz, etc.
etc. Et ils ont bouffé l'argent. Maintenant, ils recommencent encore couvre-feu. Après ça, non, on ne va pas l'accepter. Voilà, analyse logique. Tout vraiment. ça là, pour moi, ça peut être une raison. tout ça là, c'est cette gestion-là que l'État doit revoir. Lorsque vous aurez des choses comme ça, il faut être le plus clean possible pour que les gens n'aient pas à contester Urbi et Orbi. Il n'y a pas de Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Merci Mamadou Konaté, merci Mamadou Sané pour vraiment cette intervention très personnelle. Dinaa puiser ci Mamadou Konaté, dinaa puiser ci Mamadou Sané. Dinaa dellu Mamadou Konaté am na benn affaire bi nga wax fii tout de suite là mu daal di attirer sama attention bi nga ne comment tu peux expliquer un président taxaw dans sa communication mooy naan au niveau du Sénégal y a des am na ay nit yoo xam ne su fekkente am nañu ay kii yoo des gens intouchables là boo xam ne boo leen laale mën na créer yeneen truc là mu def ko télévision nationale waaw Sénégal yi mu ne nekk en kaw. voilà mu ne dëkk bi nekk en kaw ñëpp dëgg ko à côté de ça encore am na beneen communication boo xamee ne toujours ki lancé boobu da koo wax te man ma yaakaar ne loolu erreur de communication am na foofu moom mooy lan bi mu taxawee muy nag au peuple là que ne moom la couleur rouge du ko gis loolu moom il faut ñu def attention ci loolu lan moo indi le problème de la couleur rouge là au Sénégal parce que tout simplement à un certain moment Maître Wade avait compris que quand les gens voulaient manifester leur désarroi leur mécontentement la façon ni ñu koy defee c'était pas amul benn civisme à l'intérieur et il a attiré l'attention des gens ñu toog ñu jël benn méthode boo xamee ne kooku ku ko gis day xamee ne ñu ngi prouver que ne ils ne sont pas contents moom mooy de takk ay banderole rouge yooyu daal mais si le président taxaw aujourd'hui pour dire comme quoi que ne moom la couleur rouge du ko gis yow boo toog nga analyser qu'est-ce que tu vois que ne la couleur rouge là sol leen ko ni ngeen sole parce que man gisuma ko esprit boobu bu duggee sur la tête d'une personne qui veut se rebeller comme tu ne veux pas voir la couleur rouge là on va te prouver qu'il y a des couleurs qui sont là que tu vas voir pour aborder dans le même sens de raisonnement que l'autre là nan la tuddati Mamadou a donné dans le riz c'est-à-dire action boo def rek nit yi mën nañoo toog ñu analyser ko autrement et que ñu lay ñuy xaar le moment opportun pour te prouver que ce que toi tu as dit ici là comme tu ne vois pas le rouge là maintenant je crois que tu verras le feu et les enfants commencent à brûler donc may wax fii encore que nos autorités bu ñu nekkee foofu nañu seet comment ils communiquent avec la population kooku c'est un de deux ma ñëw dugg dans le civisme là que l'autre là a touché ici effectivement Mamadou je crois que fii tout ce qu'on va prendre là pour expliquer le comportement de ces jeunes là ça va s'arc-bouter autour du civisme là le civisme là boo xamee ne dañ ko négliger au niveau de l'éducation de base de nos enfants là état bi na jéem a seet lan lay def pour delloosi ce civisme là ñu créer des citoyens yoo xamee ne vraiment ils savent ce que c'est que le civisme su fekkente bëgg nañu changer situation yu mel nii bu ñu paree ci loolu su fekkente état bi taxaw na nga analyser ce peuple nga xamee ne toi tu as des difficultés pour sa message daal di jàll la première question que tu dois te poser d'abord en tant que leader en tant que dirigeant pourquoi on ne m'écoute pas et je crois que quand tu te poses cette question là am na 5 questions yoo xamee ne comme le disent les Américains là kaizen quoi quand tu te trouves devant une situation et tu veux aller à la recherche de la solution là il y a 5 questions que tu dois te poser et ces 5 questions là il y a le pourquoi qui va venir dans chaque question ma jox leen un exemple fii pourquoi la jeunesse là elle se comporte comme ça et désobéit à l'autorité c'est la première question que tu te poses pourquoi tu te dis parce que la jeunesse il n'y a pas de civisme quoi au niveau de la jeunesse la deuxième question qui doit venir pourquoi il n'y a pas de civisme au niveau de la jeunesse tu dis parce que les institutions là au niveau de l'école on l'enseigne pas la troisième question pourquoi on l'enseigne pas ces questions successives que tu te poses là ça va te conduire sur le problème et tu t'arrêtes maintenant et tu prends la responsabilité d'agir dans ce secteur là pour régler le problème donc le comportement des jeunes là nu mu nekkee nii au Sénégal là il y a beaucoup de paramètres yoo xamee ne ku ci jël benn question nga teg nga commencé di ko topp à la fin là tu trouveras le problème ñu dajale problème yooyu na mu nekk une solution. mais Bakary. oui. mais Bakary. oui. juste gis nga li nga wax ça qu'est-ce que ça résume. Ça résume tout simplement que l'école républicaine est démissionnaire. waaw justement foofu la léegi justement. Parce que quand tu parles d'une république, la république doit s'occuper de ses enfants. Ah ouais.
xam nga Mamadou Sané a parlé tout à l'heure du riz. Donc la distribution du riz. Moi j'ai une cousine boo xam ne elle habite Grand Dakar xam nga lan la ma wax ne ma daal di ko benn morceau saabu ak benn bouteille eau de javel. Ah elle entend qu'il y a une distribution de riz. Donc c'est-à-dire que moom gisul ceeb gisul kuréelu ceeb xam nga aujourd'hui les jeunes au Sénégal yaa ngi dégg cette formation xam nga le civisme li ko Mamadou Sané waxee ça doit être une matière à part entière. jégalal téléphone bi jégal téléphone bi. donc ma ne le civisme de Mamadou Sané parle. mais ça doit être une matière à part entière. oui. mais xam nga li Mamadou wax man ça me fait penser à la France hein. L'éducation civique n'est pas vraiment enseignée, c'est les profs d'histoire et de géographie et les profs de français à qui on va demander de l'enseigner éventuellement, ok, dans les différents cours qu'ils enseignent, hein, qu'ils dispensent. Hein. Libre à elle, effectivement, de l'introduire dans un cours d'histoire et de géographie ou dans un cours de français, effectivement, et aborder cette question de civisme. Non, mais, mais aujourd'hui... Au Sénégal, est-ce qu'on a droit de suivre ce que la France est en train de faire? Est-ce qu'au Sénégal, avec notre culture-là, on ne peut pas être à mesure de créer le civisme sénégalais même en question, là, avec nos vertus dans les classes? C'est ça le problème au Sénégal. Mais en un moment donné, tu mets en place des mesures de t'accompagner. Les Sénégalais ne vivent pas au pays de la même façon que la France. Les Sénégalais ne vivent pas de la même façon que les Sud-Africains. Nous avons un problème sociétal. Ces problèmes sociétaux-là, il faut les poser dans des cadres bien définis. Qu'est-ce que le civisme? Mais les adultes aussi posent des problèmes de civisme. Exactement. Quand quelqu'un d'autre lui fait des remarques, c'est-à-dire que quelque part, c'est que l'adulte renvoie à cette jeunesse-là. Elle est où la référence là? Voilà. Elle est où la référence? Un autre problème. Nous, quand on était enfant, on est né dans une cellule familiale dans laquelle effectivement il y avait des règles qui étaient mises en place, qui étaient imposées, respectées de tous. Aujourd'hui, quand tu prends un jeune qui fait des bêtises dans la rue et que tu fais des remarques, ce sont les parents eux-mêmes qui vont te dire mais tu es d'homme. Tu n'as pas à lui dire quoi que ce soit. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était toute la société qui mettait les mains à la pâte. Et garde à toi, si tu rentres chez toi, à dire à ton père, il y a tel vieux qui est passé devant moi là, qui m'a fait une remarque. Quand ton instituteur te faisait des remarques et que tu tuais les oreilles, est-ce que tu penses que toi, tu pouvais aller à la maison pour dire ouais, mais non, on a fait ça, mais ça. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, l'éducation est autre. On l'adapte à nos sociétés, mais il faut des mesures d'accompagnement par rapport à ça. Bon couvre-feu. Moi, je veux bien, à ce pandémie-là, il faut qu'à un moment donné, tout le monde respecte les règles. Ça, c'est essentiel. Et voilà. Ça, je veux dire, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Mais quand tu mets ça en place, il y a des gens où il y a une vie de nuit au Sénégal. Les gens, ils vivent dehors. Il y a des gens qui ont 20 ans. Il y a des gens qui ont fait du koñ bi wala jaafa du sobi bi jaay ci bopp koñ bi la wala jaafa du sandwich wala le maïgala avec son tangana la yaa ngi dégg mais loolu boo ko tëjee ñi nga xam dañu war a amatuñ ko il y a des gens qui vivent de ça donc forcément il y a des mesures d'accompagnement par rapport à ça et cette jeunesse là aussi mais cette jeunesse là aussi il faut que à un moment donné que tu communiques avec ces gamins là il y a un moment il faut que tu leur expliques aussi le pourquoi et le comment xam nga dañuy wax rek les mesures gestes barrières tout ça et ainsi de suite. Mais cette jeunesse-là, elle est complètement inconsciente par rapport à Mamadou Sané disait tout à l'heure qu'effectivement, je ne sais pas si toi, Mamadou Sané disait tout à l'heure qu'effectivement, cette maladie-là, attention, elle existe. Combien de fois on a martelé ça au Sénégal? On martèle ça du matin au soir. Mais ils n'en demandent pas moins que lorsqu'il y a des mesures qui s'installent, le jeune va braver. Il est conscient des problématiques. Mais le fait que ça vienne de l'institution-là. Effectivement, c'est ça. Voilà. C'est là où se situe le problème. Il savait qu'il rejette ça. Ça veut dire que nous ils se respectent. Il y a une vidéo qui traîne là sur les histoires de distribution de masques là que je possède dans un groupe de WhatsApp, dans lequel un médecin disait que les masques, certains matériels médicaux, ce sont les fils des ministres qui leur font ça. C'est pas possible. Mais rappelez-vous qu'on est un jeune Sénégalais et que tu as mais je te jure, hein, mais c'est un médecin, il est encore en exercice. Lui, il a son truc privé. S'il le dit, c'est pas que c'est une réalité. Parce que je ne pense pas que cette personne puisse faire des déclarations comme d'accord. ça. Donc, tous ces jeunes-là, voyant effectivement cette injustice-là,
par rapport à leur égard, parce que c'est d'autres jeunes qui font ça. kii nan la tuddati Mamadou Sané waaw d'accord Mamadou Sané kii Mamadou Konaté li mu wax fii tout de suite là il est en train de toucher un point de référence là quoi balaa nga xam naa peut-être y a d'autres idées à dire là mais yow lan nga xalaat ci point de référence mu nekk di expliquer nii quoi balaa ngaa dugg dans ki sa kii daal parce que loola bu fekkente réellement actuellement waaw vas-y en fait mais le professeur Konaté a raison hein c'est-à-dire que nos dirigeants nos institutions se sont comportés dans cette crise-là par moments de manière scandaleuse parce que je le disais tout à l'heure fii yow ab ministre jox nañ la nga gérer ceeb gérer diwlin gérer lépp journaliste bi ne la ndax buñ la wooyee di nga dem wuyu nga ne doo dem wuyu d'accord ñun ñëpp xam nañ ne yow amuloo pour dem wuyu selon la loi yow amuloo pour dem wuyu waaw mais nga defar nga rafetal kàllaama gi waaw mais non man duñu ma woo xam nga erreur boobu la aussi président def on lui pose une question il dit waa am na ñi nga xamante ne ñooñ ku leen convoqué alors dëkk bi dafay tàkk vraiment cela veut dire que maintenant yow yaa donné à certains citoyens un chèque en blanc pour que ñu def lu leen neex et que yeneen citoyens nañu xam ne diw moom bu defee kenn du ko def dara mais yéen bu ngeen defee dinañ leen def Sénégal nag binduwul noonu le peuple sénégalais est différent des autres peuples sur ce plan là si ces considérations là bu duggee moom ça va être compliqué mais bien sûr parce que tu vas amener yaa ngi andiwaat beneen affaire xam nga yow yaa ngi wax nous on sait bien de qui tu parles là kii nga xamante ne boo ko woowee moom dafay andi problème on sait de qui tu parles mais celui-là dont tu parles là dans sa propre confrérie il y a des gens qui sont ses rivaux waxuma la si beneen confrérie dans sa propre confrérie il y a des gens qui sont ses rivaux waxuma la beneen confrérie on va essayer de te montrer que comme yow kee ne nga kii donc ñun aussi on s'en fout léegi ku nekk def lu ko neex xam nga moo tax communication grave quoi mais ça je sais que peut-être c'est un monstre en matière de communication mais ici il a flanché quoi sincèrement il a flanché moi je peux te dire hein, que Macky Sall en matière de communication vraiment man dama ko naw et je l'envie vraiment de son talent mais ici moom il a flanché parce que c'était pas des choses à dire même si c'est vrai c'est des choses qu'on peut penser la justice elle-même elle est comme ça la justice elle est comme ça elle fait bien la différence et elle sait quand lay ñëw justice police mën naa bëgg a jël si benn waay koñ bi jóg ne du dem mais police dafay dellu ginnaaw amul problème mais après mais de toute façon dinañ ko jël si wala waa ji dina génn dinañ ko jàpp xam nga parce que c'est comme ça aussi on ne force pas tout mais doo ko wax ensuite l'éducation Sénégal dañu war a xam ne nous on n'est pas la France et loin s'en faut on n'est pas les autres pays xam nga moi je suis dans un mouvement de jeunesse moo nga xamante ne je voudrais pas dire le nom ici mais on a eu à vivre ensemble dans des camps ouverts avec des Français à chaque fois le matin on montait le drapeau mais les Français en ce moment nous ont dit non c'est pas la peine de monter le drapeau il faut laisser les gens dormir jusqu'à 9h comme ça si on se lève à 9h on va directement dans le chantier pour faire le boulot et certains ont voulu dire oui non c'est ça parce que les gens ne dorment pas trop j'ai dit moi tant que je suis là le drapeau on va lever le drapeau parce que la France est une nation qui s'est déjà construite elle date des années 1000 la France des années 1000 donc elle a presque 10 ans d'existence nous là on est né en 1960 xam nga on est en train de construire notre nation ce n'est pas la même chose par conséquent l'État là war na xam loolu c'est pas parce que les Français vous disent oh non mais vous savez l'éducation civique c'est par ces temps là l'éducation physique est extrêmement importante aujourd'hui si on veut former des citoyens yi nga xamante ne ils sont soucieux des problèmes de leur pays et ils ont la volonté ils connaissent les problèmes de leur pays et soucieux de les résoudre il faut nécessairement de l'éducation civique sinon yenn affaire yu grave yi rek mooy feeñ genre nañ jaay réew mi ba pare ku nekk seetoo dem xam nga yooyu ay wax yu grave la même si les gens bu ñu ko waxee dañuy kaf xam nga mais ay wax yu grave la pour un pays moo tax xam nga quand tu gères il faut faire beaucoup attention parce que da ngay laal fii nga yaakaar ne fi ngay laal ça n'a aucun rapport avec là-bas à un certain moment tu vas être désolé de voir que le rapport est direct
Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne pense pas que le président allait accepter la proposition du ministre de l'Éducation nationale passée là, de supprimer l'heure d'éducation civique. Ouais. Wow. Si c'était à refaire, la gestion de la Covid là, la première phase du premier confinement là, allait être meilleure que ce qu'il y a eu aujourd'hui. C'est vrai, moi je reconnais que l'État, aussi il faut lui reconnaître le droit de se tromper, le droit de tâtonner. Parce que, comme dit Bertrand Kounek, sinon, tous les pays et tous les États ont tâtonné. C'est vrai, il faut lui reconnaître le droit de tâtonner. Mais le droit de tâtonner n'est pas le droit de faire ce qu'on veut. Ouais. Et c'est ça, manifestation jeunes yi. Loolu bokk na si. Sans compter maintenant qu'il y a, les jeunes ont retenu la leçon. Ah bon, il y a certains jeunes ils achètent même des policiers. Et ils vont fumer, ils vont prendre leur drogue dure jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme. Et ils ont corrompu des policiers au moment où nous on dormait. Loolu dootuñu ko nangooti. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je vous fais allusion. Je sais, bien sûr. Mais voilà. Donc tout ça là, ça fait que et les parents, xam nga boo xoolee parents yi ñoom ils retiennent pas les jeunes. Ah non, mais les adolescents là, tu vois qu'il y a des gosses de 10 ans, des gosses de 12 ans. Normalement parents yi ñoom gosses yi yooyu dans les manifestations normales gosses yooyu kenn du leen gis. Mais on les laisse sortir parce que les parents là, en laissant les jeunes partir, eux-mêmes ils parlent. Ils disent aux jeunes allez manifester parce que ñun ñi d'accorduñu. C'est ça, c'est comme ça que moi je vois la chose, quoi. Non, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Fimonda, je crois que la situation là, nous retenir d'abord là, c'est-à-dire le civisme, aussi. Après maintenant, la référence. La référence pour nous développer fille, que ne, bon n'est qu'un guide, n'anga hol ce que tu dis, ak li ngay def, ban impact la war am ci sa jeunesse. Et maintenant, les exemples qui ont été donnés ici, là, par exemple, là, sur les policiers, là, qui laissé passer à certains jeunes là, à côté de cela encore, on a vu que dans certains commentaires de la jeunesse, là, on trouve que il y a même au niveau des autorités, là, c'est une manifestation ouverte de rassemblement. Oui. Mais pourquoi non? Bien sûr, oui. Nous sommes maintenant là, dans des trucs là, dans les, comment dirais-je là, les organisations religieuses là, ils voient que dans les guises des gens là, nous défions l'autorité cède. Maintenant la loi là, c'est appliqué à qui? Donc voilà, tous ces problèmes, la maîtrise même, la gestion même du pays là, un problème de la gestion là, d'avoir difficile tout là. C'est-à-dire la maîtrise là de son peuple là, d'avoir difficile là pour nos dirigeants là, c'est là où c'est le problème. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que, comme Sénégal, pour nous commencer à aller vers la résolution de ces trucs là, quoi, c'est-à-dire la conscientisation de ces jeunes là, les couches là sociales, je crois que chaque couche là a une représentation de jeunesse pour les découvrir. Est-ce que, moi je vais un exemple par exemple là, si tu parles par exemple là, la jeunesse par exemple là, il y a des leaders au Sénégal, ils sont écoutés par la jeunesse. Est-ce qu'il n'est pas temps, vous faites un message dans quoi Sami, nous sommes en connivence avec ces leaders là, nous devons propager ce message. Parce que moi ce que je suis en train de voir comme ça là, est-ce que les jeunes là sont en train de défier l'institution ou bien ils sont en train de défier le président de la République en tant que personne? Parce qu'il y a deux choses qui se posent ici. Non, en fait, oui, Bakel. Oui. Bakel, tu ne diriges pas un pays comme tu diriges une entreprise. Hein? Tu ne diriges pas une mairie comme tu diriges une entreprise. N'est-ce pas? Gestion du niveau. Quand tu es chef d'entreprise, tu es patron, voilà, tu définis les règles, ça roule, ça marche. Quand tu définis un pays ou que c'est une commune, ce n'est pas la même chose. C'est un ensemble. C'est beaucoup de paramètres auxquels il faut gérer. C'est pour ça que diriger un pays, c'est compliqué, diriger une ville, c'est compliqué. N'est-ce pas? Mais diriger un pays aussi, ça veut dire qu'il faut s'appuyer aussi sur la société civile. Il faut s'appuyer sur effectivement, la société civile. Parce qu'il y a des éléments que tu vas mettre en place. Parce qu'on a tous été jeunes. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Tout le monde sait que la jeunesse, elle est extrêmement frileuse sur tout ce qui veut venir de l'institution. L'institution, pas tout simplement le président de la République.
tout simplement l'institution. Que ce soit le député, que ce soit le ministre qui va venir, que ce soit la mairie. Donc, à un moment donné, quand tu veux faire passer certaines choses ou certains messages, il faut s'appuyer sur des réseaux, il faut s'appuyer sur des partenaires, il faut s'appuyer sur le tissu associatif, il faut s'appuyer sur la société civile. Et là, ça va passer. Mais vous faites concocter des dossiers dans les grands ministères comme ça, comme l'éducation nationale, sans tenir compte de l'avis des enseignants, parce qu'on est des enseignants dans ce panel-là, et tu ne tiens pas compte aussi de la société civile, tu ne tiens pas compte aussi des parents, balancer parce que tu penses que c'est bon. Regarde comment la gestion de la pandémie a été gérée au niveau des enseignants. Mais c'est une affaire de fou. Comment toi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, tu vas envoyer des gens pour te reprendre le boulot dans différents endroits du Sénégal et tu n'es pas que comme ça. Je ne sais pas moi, au terminus de la cité Liberté là-bas, tous les enseignants, ce n'est pas organisé. Mais c'est un nid de contamination, ça. La jeunesse là, on dit oui et c'est cela, mais aussi quelque part, moi je l'ai toujours et je ne m'en demande pas. On peut leur critiquer tout ce que l'on veut. C'est normal qu'on nous dise ça. C'est normal qu'il faut le tirer par les oreilles. C'est normal pour le dire, mais ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est normal qu'il faut dire, mais vous allez à l'encontre de ce que les pays veulent. C'est normal que nous regardions l'autre. Mais à un moment donné, il faut que nous ayons une référence aussi. L'eau qui s'est encore là, référence. Je sais pas moi, ils font n'importe quoi dehors. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, à un moment donné, l'institution civile, il faut que ça soit une matière à part entière. Mais de l'autre côté, l'éducation de la jeunesse, ça ne concerne pas tout simplement la jeunesse, ça touche aussi les adultes. Parce que le comportement n'est pas digne du comportement d'un adulte. Oui, effectivement. En fait, si tu veux, après par ricochet, on peut dire maintenant par ricochet, puisque l'institution ne fonctionne pas, entre guillemets, bien entendu, mais c'est qui est à la tête de l'institution? C'est le président de la République. L'autorité, parce que c'est lui qui n'a pas l'autorité. À partir du moment, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise? Quand il y a un problème qui se pose dans l'entreprise et que l'entreprise devant un pays, on ne va pas dire je sais pas moi, c'est le chef de projet ou c'est cela. On attaque directement au PDG, au directeur général de l'entreprise. C'est lui qui va devant les tribunaux pour régler ce problème-là. Ce ne sont pas les employés. Donc aujourd'hui, quand il y a un problème qui se pose, mais je suis force de le dire, mais attends, c'est celui qui est à la tête de l'État. Le fait qu'on ait enlevé là, cette instruction civique, ça, matière la communication, mais vous ne pensez pas que Mathieu est au courant? Mais bien sûr qu'il est au courant. L'éducation des enfants, c'est une affaire qui est extrêmement sérieuse. On ne peut pas prendre comme ça des décisions comme ça. Mais oui, on a mis les enfants composés dans l'eau, sous la pluie. Okay? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour dire que demain, il n'y aura plus ces bêtises-là? Quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à ça? Moi, j'en sais rien. Quand Momoud Sane dit, oui, mais vous avez géré la pandémie là, cette première vague de confinement là, mais nous n'avons pas de bilan. Vous ne nous avez pas dit exactement comment ça s'est passé. Mais comment veux-tu que la population, comment veux-tu que la population te fasse confiance? Mais à un moment donné, les gars aussi, il faut qu'ils réfléchissent. Après, c'est facile d'incriminer la jeunesse. Moi, je suis d'accord, parce que l'idée de finir, c'est bouillon. Mais à un moment donné aussi, il faut que le peuple, la société civile dise au président de la République et son gouvernement, l'État là, mais stop. À un moment donné au Sénégal, lorsqu'on prend ne marche pas, il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde, qu'on fasse le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? En Europe, quand on arrive dans les projets, on regarde ce qui n'a pas marché. Parce que ce qui marche, on le voit, c'est visible. On ne va pas dire aux gens, mais vous avez bien travaillé jusque-là. On va dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais cette question-là, on ne la pose jamais au Sénégal. Jamais au Sénégal. C'est que Mamoud Sane dit, il a parfaitement raison. Il est où ce bilan de cette première vague de la pandémie-là? On ne la voit pas. Bon, après, on dit, oui, mais bon. Et puis, je vous fais remarquer, tu as si bien dit, pourquoi on doit toujours calquer sur les autres? Je suis d'accord avec toi. Quand le président de la République dit, oui, il y a couvre-feu, dans la semaine après, je ne sais pas si c'est jeudi ou vendredi, la France a dit, il y a couvre-feu. Le couvre-feu, c'est à partir de 20h, là. Il y a certains endroits couvre-feu, c'est à partir de 18h. On peut se poser des questions, le pourquoi et le comment. Nous avons une société qui est complètement différente des autres. Mais en nous demandant ces phénomènes sociologiques-là, il faut en tenir compte
quand il s'agit de prendre des décisions pour les populations. Voilà. Il faut faire extrêmement attention à ça. Voilà. Maintenant, ça suffit. À un moment donné aussi, quoi. Merci, bon. Merci Mamadou. Ouais. Quand tu prends des décisions aussi, il faut être en collaboration avec certaines couches sociales là, pour coordonner cette violence pour nous contenir la situation, quoi. Mais vous faites qu'un de façon unilatérale, vous imposer. Il y a un président, il y a un représentant de la société civile. Mais qu'on les mettre en contribution, ils ont des choses à dire. D'accord. La jeunesse a des choses à dire. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place de la jeunesse. C'est pour ça qu'effectivement, toutes les décisions que vous allez prendre tout seul, sans y associer la jeunesse, mais c'est voué à l'échec. Ouais. C'est voué à l'échec. D'accord. Mamadou Sané, est-ce que am nga benn point de vue bu ngay joxe fii comme ça ñu dugg ci deuxième point. waaw man li ma bëggoon wax mooy effectivement bon alors c'est vrai pour cette deuxième vague là mun nañu wax ne xëy na président bi il n'a pas consulté les gens mais bon là aussi à la décharge du président il y a eu des consultations tout azimut qui ont été faites dans le truc passé, dans la première vague. Il y a aussi une chose, c'est il faut reconnaître que le manque de civisme n'est pas chez les jeunes seulement. Bien sûr, le manque de civisme, il est au Sénégal chez presque tout le monde. Mais pourquoi? À partir du moment où le ministre dit « moi je ne réponds pas » ou bien etc., le directeur général se sent libéré puisque le ministre fait ce qu'il veut, moi je fais ce que je veux. Voilà, et ça descend jusqu'au directeur, ça descend jusqu'au secrétaire, jusqu'au chef de division, etc. Ouais. Jusqu'au chef de service, ça descend. Voilà. Et maintenant, voilà, tout le monde est libéré. Pourquoi? Parce que l'autorité elle-même s'est mise en marche de la loi. Comme maintenant, pour ce qui concerne la société civile, le président applique quand même, il avait dit, on est en guerre. Et lorsqu'on est en guerre aussi, on n'attend pas que le président vienne vous dire, venez dans la guerre. Là aussi, il faudrait que, ça me gis le quoi. Il y a des gens qui les jeunes peuvent les entendre. Ces gens-là n'ont pas besoin à ce que le président se déplace vers eux pour leur dire, parler aux jeunes. Ah, mais justement, mais pourquoi ces gens-là ne le font pas? C'est tellement compliqué. Pourquoi ils ne le font pas? C'est ça. C'est là où se situe le problème. Effectivement, les gens ne le font pas parce que les gens veulent se montrer d'abord important avant de le faire. Ok. Alors qu'il ne doit pas attendre. Ouais. Il ne doit pas attendre que le président vienne dire certainement dañu bëggoon président bi ñëw saraxu leen ne leen comme yéen a mën a wax ak jeunes yi wax leen ak jeunes yi mais président du def noonu te yow tu vas pas profiter d'une calamité comme celle-là nga xamante ne c'est une maladie pour dire que bon voilà une occasion pour montrer que moi les jeunes m'écoutent. Non yow da nga war a sóobu dans la bataille. Avant que ñu wax la sax da nga war a sóobu dans la bataille et dire aux jeunes là écoutez arrêtez vous et moi là c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. On n'est pas en train d'attendre que quelqu'un vienne nous voir pour dire écoutez parler aux jeunes. On est en train de parler aux jeunes droit dans les yeux en leur disant ça suffit il faut arrêter. Chacun d'entre nous doit jouer cette partition là. Bu fekkee ku nekk si ñun xam na équipe nationale dans le couplet 4 ou bien le couplet 5 de l'hymne national il y a ça. Ouais. Lorsque la nation est menacée, nous tous nous nous engageons. Aujourd'hui la nation est menacée. Faut pas qu'on attende que le président vienne vous dire oui vous faites ça après vous allez avoir des indemnités de je sais pas. Non. Ouais. Chacun s'engage. Que tu sois la société civile, que tu sois marabout ou que tu sois je sais pas moi quoi, tu t'engages. On a vu comment le marabout, le calife de Touba s'est engagé, même s'il y a des choses à redire, on a vu quand même qu'il s'est engagé dans ça. Ouais. Hein? On a vu comment le marabout de Touba, depuis très longtemps, a eu une position, il est droit dans ses bottes. Tant que la maladie ne finit pas, on n'ouvre pas les mosquées et les gens sont dans ça jusqu'à présent. Ouais. Maintenant, les autres de la société civile, quand je parle des autres de la société civile, je ne vais pas parler des autres marabouts, mais certains leaders de la société civile, on peut faire la même chose, quoi. Ouais, prendre le micro, c'est vrai. prendre le micro, dire les maires, les jeunes les écoutent. Ils n'ont qu'à le dire. Les politiciens, ce sont des politiques, mais qui sont de l'opposition et qui pensent qu'ils ont les jeunes derrière eux. C'est maintenant l'occasion de montrer que certains jeunes, nous, on contrôle certains jeunes. Ce n'est pas maintenant l'occasion de... L'opposition là, parmi beaucoup d'entre eux, ils se taisent. Parce
Parce que certainement, il y a un calcul en bas, il voit, voilà, comme ça, on va beaucoup plus le dénigrer, etc., etc. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. S'il y a des partis d'opposition qui pensent qu'eux, ils contrôlent la jeunesse, c'est le moment de sortir pour dire aux jeunes, écoutez, restez tranquille. Comme ça, on va voir si les jeunes vont les écouter. Oui, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment des calculs politiques. Ça, c'est vrai. Pas le moment des calculs individuels. Ça, c'est vrai. Wow. Ça, c'est vrai. Ce moment-là, aujourd'hui, c'est le moment où tout le monde doit aller à l'abordage pour sauver la nation. On verra après. D'accord. Ok. Merci. Et donc, ce problème de jeunes-là, il concerne au premier chef, oui, d'accord, mais il concerne tout le monde en même temps. Parce que si ça échoue pour tout le monde. Et quand la maladie vient, elle ne vient pas pour les gens du pouvoir, elle laisse de l'opposition, ou bien elle ne vient pas pour les marabouts, elle laisse les leaders, les footballeurs, ou bien, etc. Non, tout le monde doit s'engager. D'accord. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à dire. Merci, Mamadou. Tout le monde doit s'engager. Ce qu'on retient de ce débat-là, c'est que tout un chacun, nous retenons surtout, nous déloger cette action, ce sont des actions qui nous encouragent. Nous déloger cette action, nous toute décision bu jógee ci pandémie bi venant pour ñoom seen intérêt la ñu fi teg seen wér-gu-yaram la ñu fi nekk di viser nañu respecter les choses à la lettre. Après su fekkente am nañu ay contestation yu ñu def y a beaucoup de façons yoo xam ne mu ngi fi mën nañ cee jaar quoi, mais la solution boo xam ne dañ koo jël pour essayer de résoudre le problème là c'est pas une solution souhaitée. Voilà, donc nañu comprendre loolu tamit quoi. Léegi nag après loolu am na benn kii laa nan la tuuti benn question boo xam ne dinaa ko fi poser comme ça ku ci nekk joxe son point de vue par rapport à ça. Bon ci le truc là quoi, le truc là quoi, la collecte des fonds là quoi pour les partis politiques là quoi. Parce que temps yi am na benn événement bu ñu fi gis boo xamee ne bon le PASTEF là, le parti PASTEF là dafa am benn levée de fonds là bu mu def demandant à ces militants là et les sympathisants là de la diaspora et du Sénégal là ñu jox une contribution. Moi am une décision du ministre là bu jóge fii après mu nekk benn tollé au niveau du Sénégal ku ci nekk di ko analyser quoi. Léegi nag situation boobu mu ngi fii ku ci nekk joxe son point de vue par rapport à ça après ñu clore émission bi quoi. Nan la tuddati Mamadou Sané lan nga xalaat ci situation boobu. Waaw man pour le problème de PASTEF et de sa levée de fonds là, moi je crois que ça pose le problème du financement des partis politiques. D'accord, voilà. En même temps, je voudrais aussi dire que, parce que moi PASTEF, moi je sais qu'ils sont très forts dans la manipulation aussi. Kooku dama koy wax. Xam nga, je sais que c'est des gens qui sont très forts et qui savent bien ce qu'ils font dans la manipulation pour toujours être dans le buzz là. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur là se soit assez trompé pour ne pas bien interpréter la loi. La loi, elle peut être injuste, mais c'est quand même la loi. Elle est là. Et je ne comprends cette loi. Ce n'est pas que les Sénégalais de l'extérieur ne doivent pas cotiser. Pour moi, ils doivent cotiser. Maintenant, il y a un problème. Comment faire pour savoir si cet argent-là il vient des Sénégalais de l'extérieur ou bien s'il vient d'autres choses? Là aussi, il y a un problème. D'accord. Donc, pour moi, il faut qu'on fasse doucement et qu'on s'écoute les uns les autres. Parce que il y a certainement une chose, nous on l'ignore, mais que le ministre peut-être sait, et que peut-être Sonko lui aussi, ou bien les dirigeants de PASTEF savent. Il y a des situations où ñett xamuñu waaye ñaar xam nañu. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Mamadou Konaté loo ci xalaat. waaw mais man affaire bi man du ma ci sori noonu waaw. De toute façon waaw. Pourquoi non parce que moi je pense que un tout petit peu c'est du foutage quoi. C'est du foutage parce que loo xam ne les anciens présidents l'ont fait depuis que la loi, je pense que cette loi est de 1982 ou 1981, n'est-ce pas? C'est-à-dire les partis politiques doivent être financés, soit par les militants, soit par les... Sauf qu'au Sénégal, très souvent, les militants ne cotisent pas. C'est celui qui a créé le parti qui, effectivement, à un moment donné, met la main à la pâte et puis bon, qui va chercher des financements là pour venir financer le parti, quoi. Ouais. Voilà. Et puis là aussi, j'ai entendu parler aussi que bon, PASTEF le fait très souvent, mais bon, voilà. Il y a une vidéo qui traîne, une question qu'on avait posée à Aline Ndiaye, effectivement sur le financement des partis. Lui, il disait de toute façon, à la date d'aujourd'hui, vous nous donnez appliquer la loi, toutes les partis sont dissous.
voilà après moi je suis pas bah oui xam nga li may wax léegi rek gis nga booy def daal da nga koy natt sa bopp munoo xëy gën a benn communiqué à 2 heures du matin et puis tu cibles un parti comme ça veut dire que quelque part oui ce parti-là dérange. Ce parti-là se dérange, les autres partis ne te dérangent pas parce que tu arrives à les maîtriser. Le seul parti aujourd'hui qui est dans l'opposition et qui affirme qu'il est dans l'opposition, qui n'est pas dans les business passés, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Voilà, ils sont dans l'opposition et ils l'affirment. Si Pastef arrive à lever 125 millions là, au niveau de la diaspora, mais forcément ça fait peur, forcément ça fait le buzz. Qu'il soit dans la, mon frère Baboussane, qu'il soit dans le buzz, tout ce que tu voudras, mais ça dérange et ça inquiète. Ça inquiète le pouvoir. Macky gis nga tey jii bu ma doon dara Pastef tey jii kon def la ko yàgg Pastef dérange. Son président dérange. Pourquoi aujourd'hui on cible le nom de Pastef? Pourquoi pas l'APR? Pourquoi pas le Rewmi? Pourquoi pas je sais pas quoi. Mais c'est Pastef qu'on montre du bout des doigts. Xam nga wax la benn fan les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Et je veux gis nga wax la benn affaire gis nga cette affaire-là la diaspora a pris cette affaire-là comme étant une justice. Et ça, ils ne le pardonneront pas. Voilà. Parce que le Sénégalais défend mettre fin en œuvre. Et je vais te dire aujourd'hui, Pastef est en train de monter en puissance dans la diaspora. Macky moo leen ko gën a xam les gars de l'affaire là, les gars du pouvoir là, ñoom leen ko gën a xam. Tous les gens qu'on dise là, oui, mais bon, voilà, après l'élection, plus de 75% de l'électorat et comment dirais-je, et pour la majorité présidentielle actuellement, moi qui suis en France, dans la diaspora ici, là, quand tu sors et tu poses la question aujourd'hui, vous en pensez quoi du gouvernement? Mais gars, tout le sarfal, y compris l'appel est complètement démobilisé ici, là. Mais pas ça fait peur. D'accord. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que gars, nous gagner une situation dans une période qui est assez compliquée, on est dans la pandémie, nous nous gérons l'eau, voilà. Nous partir ça après. D'accord. Merci Mamadou. Man ma joxe son point de vue par rapport à tout ça. Moi je dirais que le financement des partis politiques là, s'il y a un texte boo xamee ne mu ngi fii et que le texte là boo ko lire mun na indi des interprétations différentes là, nañu delluwaat foofu ñu définir exactement le financement des partis là naka la war a demee mu leer ci bopp sénégalais ñu xam. Parce que cette décision-là, su fekkente les gens pensent que il y a une comment dirais-je là des dons là qui quittent le truc là, comment dirais-je là, l'étranger là mu jóge sur les fils sénégalais qui se trouvent à l'étranger ñu yónnee xaalis et que ñu war a considérer loolu comme ce sont des fonds yoo xam ça vient de l'extérieur et que tamit na ñu war a interpréter la loi au-dessus de ça, c'est parce que tout simplement la compréhension de cette loi là des na. Voilà un problème boo xamee ne mu ngi toujours au Sénégal avec notre constitution là. Pourquoi les gens là ne peuvent pas écrire des choses une fois claires et bon? Qu'est-ce que c'est c'est là toujours. Vous voulez mais c'est terrible, vous êtes en train de rire, mais c'est une réalité. Dans chaque loi bu nekk au Sénégal Mamadou il y a toujours benn brèche boo xam da nga koy ubbi pour mu prêter. En fait, c'est la loi qui est en déphasage par rapport au moment d'aujourd'hui. Non, mais c'est mais on y reviendra peut-être. mais moo ñu indi lii moom mooy le premier point quoi, c'est-à-dire boo gisee ñu koy interpréter le ministre a raison, les gens de l'opposition ont raison, non parce que c'est pas clair. Définir que c'est un étranger là, les Sénégalais vivant à l'extérieur, les Sénégalais qui sont à l'extérieur là, ils font partie du pays, ils peuvent envoyer des trucs, mais nañu bind mu leer benn yoon. loolu mooy benn point. Le deuxième point bi may teg fii moom mooy l'action même en question par rapport à cette situation là, le moment n'était pas un moment approprié pour amener ce débat là sur la table. Mais bien sûr. C'est pas le moment. Et le troisième point bu mu def fii, c'est-à-dire là ñoom je te dis que billahi il y a quelqu'un qui a dit et je le soutiens dafa ne le régime là de truc là quoi, le Macky Sall là, son gouvernement là, ñoom ñoo nekk les directeurs de campagne de Sonko. Mais ça c'est vrai. Mais vous avez, mais c'est vrai. Parce que tous ceux qui sont en train de faire comme ça là, ils sont en train de donner un quota à ce jeune là. Mais quel est le problème? Mais bien sûr. Et pour faire taire ce jeune là, moi j'ai toujours. Ça même c'est vrai quoi. Non mais c'est ça. C'est vrai. Il est incontrôlable. Non mais ñan ñoo ko def incontrôlable.
mais je te dis attends Mamadou maa may une minute parce que après on dit derrière oui Macky moo ko créé Macky créewul Sonko s'est créé tout seul dañoo wax ci dëgg. mais ñoom ñoo def sa campagne Sonko s'est créé tout seul. mais ñoom ñoo nekk def sa campagne ce sont eux mais ñoom moi je dis toujours que ne au niveau de l'APR là su fekkente Sonko dérange regardez là où Sonko dérange et faites des actions là-dessus mu fin peuple bi noppi y a pas plus secret que ça mais c'est pas compliqué l'enfant le jeune est en train de poser des actes pour le pays ngeen gis un support là buy ñëw derrière ce jeune là si vous pensez que lii moo leen di déranger mais mettez l'action dans ça rek mu noppi mais c'est très simple. mais parce qu'il ne peut pas. mais pourquoi il ne peut pas. capable de contrôler Sonko c'est une incapacité du pouvoir mais et puis Sonko ne se laisse pas faire après ñu wax oui Sonko il est toujours dans la dénonciation et ainsi de suite mais chaque fois quand il dénonce quelqu'un les gars ne le contredisent pas non plus les gars ne le contredisent pas non plus mais c'est un jeune qui est en train de parler des réalités du pays et là où il touche ce sont des choses qu'on voit parce que il faut avoir le courage de l'admettre fi mu nekkee foofu lay laal loxoom mais su fekkente man je suis un dirigeant tu me retrouves dans mon secteur là d'intervention tu trouves qu'il y a un défaut ici tu mets la main là-dessus mais le lendemain tu vas pas revenir pour trouver le truc là l'erreur là encore parce que je n'ai pas donné la chance là de mettre l'accent en principe je vais rectifier ça foofu laay waxee c'est-à-dire c'est comme ça c'est très simple mais ils sont là assis et c'est en train de voir là on dirait que le monsieur là bu ñu yeewoo le matin de bonne heure là c'est pour voir les actions que ce jeune là doit poser or maintenant c'est ce jeune là qui doit voir les actions qu'il doit poser pour le peuple pour essayer de chercher là où il va avoir pour pouvoir entrer mais c'est totalement l'inverse c'est un peu difficile quoi je me suis dit qu'on n'allait pas faire un débat là-dessus mais vas-y Mamadou Sané. Mais Bakary, tu as peut-être remarqué que normalement l'opposition doit courir après le pouvoir. Oui. L'opposition, c'est lui qui doit courir après le pouvoir. Là, c'est l'inverse. Au Sénégal, c'est l'inverse. Parce que chaque fois, quand tu sens sur quelque chose, tu vois toute la majorité qui sort là, je ne sais pas moi, il y a soulèvement quelque part parce que ce sont que qui sort. Tout le monde va lui taper dessus. Alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. Ah ouais, Mamadou Sané, qu'est-ce que tu dis en dernier mot là, quand la main couleur? Non, c'est ce que je dis quoi. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec Camara, surtout avec toi, que vraiment, l'APR est l'agent marketing de Pastef. C'est vraiment son agent marketing. Non, vraiment parce que am na yu nga xamante ne vraiment c'était vraiment pas la peine quoi. Xam nga genre yi xam nga njiit dafa am moment bi nga xamante ne da ngay bàyyi tu laisses passer. Tu laisses passer effectivement. Ça tu vas tomber dans le panneau. Tu laisses passer am na yoo xam ne tu laisses passer. Laisser passer ne veut pas dire que c'est fini. Oui, c'est vrai. Dina am moment bi nga xamante ne ça va revenir. Malheureusement bon l'affaire est mal gérée même si du point de vue du droit il y a des choses à redire peut-être que je ne suis pas très d'accord avec vous parce que il y a une interprétation de la loi que les uns font qui sont quand même assez trop faciles mais on pourra y revenir quoi parce que comme ce n'est pas peut-être l'objet de la discussion mais ils n'ont qu'à écrire correctement l'affaire là l'affaire là moom mooy l'agent marketing de Pastef ça moom c'est ça et c'est dommage. waaw merci waaw d'accord naa gars yi jërëjëf on a débordé l'heure quoi on a dépassé dugg nañu dans 1 heure et quelques maintenant là bon y a pas de souci quoi. Non dépassé nañu ko bon donc émission moo ko demandé kon nag li ñu fi jàng mooy bon je vous remercie très bien que gars yi une fois de plus l'émission a tiré à sa fin kon nag ñu ngi leen di gërëm. di leen sant kii seen écoute bi par rapport à cette émission là quoi maa leen di demander boo leen ko dégloo ba pare na ngeen comment dirais-je partager ces vidéos là après nag ngeen abonné wu pour comment l'appelle encore là prochainement su fekkente émission am nañu YouTube yónnee leen ko directement quoi n'oubliez pas aussi na di appuyer sur la cloche quoi de notification bi quoi kon nag gars yi une fois de plus jërëjëf merci Mamadou Sané merci Mamadou Konaté quoi kon nag merci beaucoup merci à la prochaine jaajëf waay merci